Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi soutenir l'Ukraine malgré la baisse du pouvoir d'achat est nécessaire. Que se passe-t-il si vous demandez une augmentation à votre patron alors que vous ne produisez pas plus ? Prenons l'exemple d'une augmentation de 1 euro de salaire. Pour que vous ayez 1 euro de plus sur votre salaire, comme il y a des charges sociales, le patron devra trouver 2 euros en plus chaque mois pour vous payer. C'est inévitable, même dans les multinationales cotées en bourse, même si elles ont plus de latitude en répartissant les coûts. Le patron de PME va devoir augmenter le prix de tout ce que vous produisez dans un mois de 2 euros en globalité. Ou bien, s'il a des cadres, ce qui est rare, donc ne rêvez pas, dans une PME, pas d'ascension sociale, on y reviendra. Sur le salaire du cadre, le pire, c'est que les ouvriers ne comprennent pas et c'est les diplômés que le patron malmène à l'entretien d'embauche. Il prendra aussi sur le salaire du cadre qui ne sera pas content parce que lui, il a des heures sup, mais le patron ne le lui paie pas. Et oui, surtout pour cela, c'est surtout pour cela que le salaire est élevé. Mais ne rêvez pas, la plupart des cadres ont un salaire moyen de 2 000 à 3 000 euros. Pas un salaire de PDG, de multinationale ou de ministre. Alors lui, comme ses heures sup sont pratiquement toutes les semaines de façon indépendante de la production, il ne va pas apprécier s'il se retrouve au SMIC, de plus en plus courant dans les PME, parce qu'il ne pourra pas payer sa bonne pour faire le ménage qu'il n'a pas le temps de faire. Il logera dans un 40 mètres carrés. Ce n'est pas pour cela que l'on fait des grandes études. Et l'augmentation de 2 euros, c'est dans votre entreprise. Le magasin va lui aussi augmenter de 2 euros pour payer ses propres employés. Donc vous n'avez fait que de l'augmentation de l'inflation. Pour résumer, les augmentations de salaire pour résoudre la vie plus chère ne font que créer de l'inflation. Moralité, sauf besoin urgent, on ne demande une augmentation que si l'on produit plus. Pas parce que le coût de la vie augmente. Désolé, c'est dur à entendre, mais si vous demandez cela, ce sont des grèves en chaîne qui créeront une inflammation galopante et la destruction de l'image de votre entreprise, qui perdra une partie de ses financements. On y reviendra. Les ouvriers disent ce sont les patrons qui font de l'argent sur notre dos. Eh bien non. Oubliez certains auteurs du 19e siècle qui n'est pas dans le vrai. Parce que le patron de PME n'aura qu'un salaire de cadre, pas plus. Et encore, pas dans toutes les entreprises. Il ne sera jamais très riche. Il cherche la survie de son entreprise, pas la fortune. Dans les entreprises cotées en bourse, ce qui fait la fortune des financeurs est rarement votre travail. C'est plus basé sur l'achat-revente de l'action. On achète à bas prix pour revendre très cher. C'est là-dessus qu'ils vont faire de l'argent. Et un peu sur votre travail, ce que l'on appelle les dividendes, c'est-à-dire une part des bénéfices. Mais arrêtez de rêver. Même si c'est en fonction de leur nombre d'actions, cela ne va pas bien loin. Ma famille a fait l'essai sur quelques actions pas chères. Quand j'étais jeune, cela devait être sur 500 ou 1000 francs. Je ne me souviens plus. On a perdu de l'argent parce qu'on touchait les dividendes, ridicules, mais qu'on ne vendait pas pour acheter. Et oui, encore une erreur de l'ouvrier de penser ainsi. Les dividendes ne couvrent jamais, même à bas risque, les pertes en bourse. Nous avons essayé à bas risque, jamais. Le financeur n'est payé sur votre travail, il est payé
sur les fluctuations de l'image de l'entreprise. Il y a pire, s'il y a trop de grèves, moins de production, même si vous n'êtes pas payé pendant vos grèves, les financeurs perdront de la valeur sur leur action, d'autres ne voulant pas en acheter, et c'est l'effondrement de l'action. Même si votre entreprise est saine, voilà pourquoi on revend des entreprises saines. Elles n'ont plus, à tort ou à raison, parfois la perte d'un gros client qui n'a plus besoin de ce que vous produisez, une bonne image, donc les investisseurs n'ont plus confiance. Il est important de valoriser votre usine par une excellente image, et les grèves sont une très mauvaise façon de la créer. Et oui, il n'y a pas que le chiffre d'affaires ni la qualité du produit, il y a la distribution derrière, ainsi que l'image que vous donnez par vos grèves, et la non-acceptation de produire autre chose. Alors me direz-vous, il n'y a pas de négociation possible, mais si vous pouvez négocier pour une meilleure stratégie de management, pour mieux gérer votre emploi du temps, et cela pêche souvent, d'après mon expérience, en dépensant moins, car vous allez faire des centaines de certaines tâches au lieu de payer. Et oui, on n'en parle jamais. C'est un grand tort, mais le management, cela peut aussi se négocier et permettre de retrouver une vie familiale. Et le patron, encore trop de gens le pensent, n'est pas là pour payer des formations. Il est là pour vous former à ce qu'il a de spécifique à son entreprise, soit parce que pas enseigné dans les formations, soit parce qu'il ne trouve personne, alors il va faire évoluer une personne dans son entreprise la plus apte à avoir le poste, même s'il lui manque quelques compétences. Mais cela, c'est vrai uniquement dans les grandes entreprises, pas les petites PME familiales où les patrons sont des chefs d'équipe et une secrétaire à mi-temps. Ils ne peuvent pas vous faire progresser. Il fallait aller travailler chez Renault. Alors, oui, il faut arrêter de leur demander des formations, c'est contre-productif. Mais vous pouvez essayer un CIF ou un DIF qui n'est pas non payé par le patron. On cotise tous pour un fonds commun. Si vous n'avez pas de projet professionnel derrière, eh bien, ne rêvez pas, cela ne sert strictement à rien. Trop de CIF et de DIF sont utilisés pour végéter dans une PME qui n'a aucun moyen de vous faire progresser socialement. Il serait temps d'arrêter de promouvoir des intox en mêlant ce que l'on veut à un slogan basique qui ne reflète pas la réalité. Un patron de PME vous engagera le plus souvent comme un ouvrier, point final. Et on en reste là. Alors, arrêtez de remettre à la sauce vos rêves de slogans, des informations que vous avez entendues. Non, cela ne marche pas comme cela. Qu'est-ce que j'en ai entendu dans les usines? Il faut arrêter. Bilan, on demande une augmentation en général, soit parce qu'on produit plus que les autres, soit parce que le chercheur a inventé un produit formidable, innovant, soit parce que l'on gère mieux le planning des ouvriers qui seront plus efficaces, soit parce que, par de la pub, on vend mieux le produit. Et cela s'applique à toute entreprise, même au transport. Le pire, c'est que les gens qui demandent égoïstement des augmentations râlent que le chômeur ne fasse pas assez d'efforts, alors qu'il a souvent une situation effroyable qui l'empêche d'agir correctement, avec beaucoup de stress et beaucoup de blocage, et pas que de Pôle emploi, mais aussi de Cap emploi, de l'APEC pour les cadres, des psychiatres, des éducateurs, des infirmiers, quand ce n'est pas le patron lui-même qui n'aime pas la femme universitaire, tout court, et les handicapés. Pourtant, faites le compte, ils touchent de maigres aides pour vivre,
Mais quand ils sont nombreux, cela augmente. Les impôts, les trous dans la chaussée ne sont pas réparés. Alors oui, bilan. Ce n'est pas votre travail qui rentre dans les poches du financier, finalement, c'est l'image de votre entreprise. Cela ne sert à rien de s'en prendre systématiquement aux autres. Alors, pour ne pas se faire avoir par M. Mélenchon, M. Mitterrand ou par les syndicats, oui, c'est absolument à savoir, ma mère s'est fait avoir avec une grève par un syndicat étudiant qui réclamait un nouveau Resto U, pourtant déjà prévu. Il a été construit le temps d'une grève, donc le permis de construire a été obtenu avant la grève. Cela s'appelle une manipulation. Et oui, le métier de la manipulation n'est pas que chez les gens du Mossad, voir les films Les Patriotes. Et qui ramène les financeurs à l'entreprise? Les PDG, qui ne sont pas choisis par les ouvriers, mais parce que l'on appelle un conseil d'administration. En gros, le PDG choisi par les actionnaires les plus importants, et c'est pour cela que l'on dit que les actionnaires petits actionnaires ne peuvent pas se faire entendre, pour faire prospérer l'entreprise par des techniques de management et d'investissement. C'est cette partie qui vous touche directement, mais il va aussi travailler sur l'image de l'entreprise. Et cela se complique un peu parce qu'intervenant aussi l'investissement en bâtiments et en machines pour vous faire travailler, mais aussi la publicité, marketing, le moins de possible de grèves, la rentabilité, la gestion des crises qui pourraient altérer l'image de l'entreprise. Rumeur. Évidemment, il y a des bons et les mauvais, mais en gros, un PDG a fait un cycle d'études longues, non, comme on me l'a dit une fois, les diplômés ne commencent pas au début de leur carrière à la chaîne, à l'usine. Dans le monde complexe où nous sommes, laissons le 19e siècle à sa place. Il commence comme cadre, pas comme ouvrier. Encore une idée crétine des gens qui n'ont pas fait d'études. Oubliez les films, notamment Le Grand Saut des frères Cohen, où le héros commence au tri et à la distribution du courrier dans un sous-sol du bâtiment, où les gens ne comprennent pas, notamment que le héros a fait de longues études, mais dans un tout petit état, on le dénigre pour cela, comme on a dénigré Nixon, qui a pourtant fait des études supérieures, mais les parents n'ont pas eu les moyens de lui payer Harvard. Merci l'Amérique. Les bourses, c'est pour les sportifs, pas toujours pour les têtes. Certains de nos PDG sont mauvais, comme partout. Ne rêvez pas, il y a aussi de mauvais citoyens, de mauvais ouvriers, de mauvais citoyens. Mais d'autres sont très bons et très rares. C'est pour cela qu'on les paye très cher. Ce sont également des investisseurs. Ils vivent aussi d'actions. Mais l'incohérence, c'est qu'au cinéma, cela ne nous choque pas, cela nous fait rêver. Surtout si un type a produit un navet avec des blagues grossières et des actions hyper violentes inutiles. C'est pourtant là que cela devrait nous choquer, parce que même un mauvais PDG apporte plus à la société. Donc oubliez les situations de Karl Marx qui vous disent qu'un patron, cela ne travaille pas, par une explication alambiquée qui ne repose sur rien, à part le cas de quelques expros, Stavisky par exemple, tandis que l'on devrait se réjouir qu'un Cumberbatch qui défend toutes les causes dans ses films ou séries époustouflantes, SDF, fin de vie, homosexualité, droits des femmes, militaires, traîtres à leur patrie pour sauver le monde, un espion ordinaire, The Courier en anglais, et bien d'autres. Repensez-y, quand vous dites « on a bien rigolé », oui, mais cela vous a abruti et vous met en tête des idées fausses inconsciemment. Et il n'y a pas que dans le cinéma où trop souvent il n'y a que l'image qui compte, pas le message. Et donc, sans savoir
quoi que ce soit à apporter. Trop souvent, dans un livre, on ne regarde que le style et l'écriture, qui fait déjà un grand écrivain, mais est-ce suffisant? Il y a des J.K. Rowling dont les livres hautement éducatifs financent des associations pour les enfants ou pour les handicapés. Il y a des Conan Doyle qui a révélé au public les progrès de la criminalistique dans la société victorienne, tout en nous montrant la condition féminine de la bourgeoisie moyenne et de la haute société. Et si le grand Tolkien, grand universitaire étudiant puis prof à Oxford, nous incite à un retour aux sources en se basant principalement sur les légendes vikings et arthuriennes, la linguistique, pour retrouver nos racines, le docteur Philippe Charlier nous parle de ses métiers de médecin légiste et d'ethnologue, nous expliquant avec une grande rigueur l'intérêt des autopsies. Finalement, un sujet pas si morbide que cela. Cela va dépendre de notre point de vue et nous ouvre aux cultures étrangères. Et s'il n'écrit pas de roman, il est aussi passionnant et fait avancer le monde, n'en déplaise à certains. Philippe Charlier est l'Alain Decaux de la médecine et de la science. Oubliez, s'il vous plaît, les intox pour rêver sans fondement, pour être agressif ou joyeux égoïste, car l'Ukraine croule sous les bombes, et les Russes, eux, sont prêts à crever de faim. En tout cas, la partie de la population qui soutient Poutine. Pas nous, et c'est bien dommage, parce qu'ils défendent nos libertés. Il est grand temps de récompenser nos vrais talents, qui ne sont pas, qui en font plus que vous ne le croyez. Seulement, ils n'ont pas le même niveau. Alors, vous ne comprenez pas ce qu'ils font, parce que vous n'avez pas un niveau intellectuel acquis par de hautes études et leur expérience professionnelle. Au lieu de dire « je ne comprends pas », bien souvent, si on ne comprend pas, il faut admettre, c'est aussi que nous ne voulons pas lâcher des intox qui nous paraissent si confortables et rassurantes, alors qu'elles nous poussent vers l'égoïsme, l'injustice et de fausses solutions. Cela, tout le monde peut le comprendre. Ne courons plus après les illusions du miroir aux alouettes. Vous ne pouvez pas avoir le poste d'un haut diplômé, mais vous pouvez au moins comprendre à quoi ça rime. Tout cela, c'est du bon sens. Alors oui, il ne faut pas râler sur la hausse des prix à cause de l'Ukraine. Il ne faut pas jalouser les autres sur leur diplôme, les empêchant de travailler. Et ce n'est ni dans l'intérêt général, ni dans votre intérêt particulier. Tout le monde n'est pas Erin Brockovich. Même si on le voulait tous, même si on le voudrait tous. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme délocalisation, décolonisation de beaucoup de secrétariats entre les entreprises s'exportant des pays du tiers-monde n'embauchant plus. Français, car ayant formé leur propre cadre, des puces électroniques achetées en Chine, au lieu d'en faire sur place, ce qui a diminué le savoir-faire, car les ingénieurs sont sous-employés, ne peuvent plus faire. Et en plus, les puces évoluent très vite. Au moins pour l'innovant, il faut garder des filières, car un diplômé oublie ses études très poussées au fur et à mesure des années. S'il ne pratique pas parce qu'envoyé à l'usine, au lieu de créer un emploi en ingénieur, il en prend un emploi plus faible parce qu'il n'a pas le choix. Et le monde change si vite. Il y a tant d'innovations que même dans son domaine, il ne connaît pas. Pour qu'un nombre suffisant d'ingénieurs soit au top pour tout fabriquer en France, il faut donc informer l'ouvrier qui, hélas, refuse d'entendre cela. Il court après la poule aux œufs d'or,
par des augmentations sans jamais la trouver. Donc je fais une grève de la faim parce que oui, j'en ai ras-le-bol que l'on décrise notre France en mentant pour faire marcher la boîte électorale. J'en suis au 3e jour de grève. De 54, je suis déjà à 52 kilos le 23 juillet. Une grève depuis mercredi soir. Il faut que cela change. Il faut que l'on pense intérêt général. Les Ukrainiens comptent sur nous. C'est pourquoi je fais une grève de la faim pour qu'on arrête de bloquer le gouvernement en demandant tout sauf ce qu'il faut vraiment faire. L'État français et l'Europe ont d'autres moyens de gérer la hausse des prix. Et en France, oui, cela a bien marché puisqu'on est le pays européen avec la plus faible hausse de prix. Réjouissons-nous et ne détruisons pas ce que le gouvernement nous a ainsi construit. Arrêtons de demander n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui n'a pas le SMIC qui vous l'explique. Je ne vous explique pas cela pour me faire de l'argent dans votre dos. Cela ne me rapporte rien de le dire. C'est la réalité. Pensez solidarité. Aidez ceux qui n'ont pas de travail à en trouver. Pas des renseignements bidons sur les offres de Pôle emploi et de la mairie. Non. Cela n'est pas aider, c'est isoler un peu plus par une suite de refus. C'est tout. Pensez management avant de penser augmentation et ce sera moins dur. Pour notre pays, partagez cette vidéo ou faites la vôtre avec vos propres mots, ce qui aide mieux à comprendre. Même pour soi, car on rentre ainsi dans une réflexion à le faire. Mais c'est de la logique simple. Même pas de la haute finance. Et surtout, regardez Serviteurs du peuple, c'est très drôle et cela soutient l'Ukraine. Saison 1 en replay sur M6 et saison 2 et 3 sur Arte pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réécouter pour mieux comprendre. À bientôt. Я люблю свою страну, люблю свою жену. Люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу. Вот тут набью тату, слуга народа.